L'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, enthousiastes, à partager avec nous cette inauguration. Alors dans ce lieu, vous pensez à la Centrif, mais c'est le bâtiment Ada Lovelace, qui est une femme pionnière du numérique. Chose qui pour nous n'est ni une salle de cours, ni un laboratoire, ni des bureaux, ni un espace de convivialité, quoique. C'est un peu de tout ça. C'est quelque chose où on mélange les usages et on mélange les publics. Donc enseignants, étudiants, chercheurs, et ce qu'on appelle les extérieurs, ne le prenez pas mal, vous êtes les bienvenus. C'est ça l'objectif. Collectivité locale. Et quelles activités? Les activités sont flexibles et en redéfinition permanente. C'est c'est instable et on l'aime bien comme ça. On veut favoriser les rencontres, la sérendipité. En fait, la Centrif, c'est l'endroit où on invente de nouvelles façons de travailler, on sort des sentiers battus. Et la question, c'est avec qui va-t-on le faire? Avec vous. Notre objectif, c'est d'associer au-delà de la communauté universitaire. Donc, je dois vous le dire, la Centrif est déjà un succès considérable auprès de mes collègues. Ça marche bien et je pense que vous imaginez assez facilement pourquoi. Mais on veut aller au-delà de ça, on veut sortir du cercle universitaire et travailler avec notre écosystème, avec des entrepreneurs, avec les collectivités locales, avec tous les gens qui ont un lien, de près ou de loin, avec le cercle universitaire. Et c'est pour ça qu'on fait cette inauguration et qu'on vous convie. Et quelque part, c'est ça l'enjeu pour moi des prochaines années. L'enjeu, c'est de travailler différemment, de travailler en réseau, de travailler de façon transverse. Et tout ça, ça peut avoir lieu ici. C'est pour ça qu'on a conçu ce lieu. Donc le coworking a créé, le coworking a inventé, et votre richesse a apporté. Donc pour moi, la Centrif préfigure, expérimente le futur de l'université, le futur de notre territoire, et peut-être, si je suis très modeste, le futur de la société, pourquoi pas. Alors, permettez-moi à mon tour, effectivement, de vous accueillir en ce lieu, chers collègues, amis, étudiants, entrepreneurs, toutes et tous. Donc, bienvenue dans ce lieu qui a une histoire également. Effectivement, la Centrif, initialement, était un lieu pédagogique, je dirais, classique, dans lequel une composante de l'université y avait sa place, qui s'appelait l'IFU à l'époque. Et cette composante s'est déplacée non loin, dans le bâtiment Bienvenue, et à cette époque, quelques responsables de formation, moi à l'époque j'étais chargé de mission à l'innovation pédagogique, mais on avait aussi d'autres responsables de formation qui se sont dit tiens, ça serait quand même intéressant de faire un lieu où on pourrait pratiquer la pédagogie autrement. Et puis, bien sûr, les services qui ont vu aussi la possibilité de travailler autrement au service de l'établissement. Donc ce lieu, Pascal l'a dit, c'est un lieu ouvert, un tiers-lieu, et on en a voulu faire un tiers-lieu dont un des focus importants a trait à la pédagogie, mais au sens vraiment large, c'est-à-dire l'apprentissage de compétences. Donc, on veut y retrouver effectivement plusieurs types de publics. Donc Pascal en a parlé, Ariel en parlera après. Et on veut y associer évidemment physiquement tous les services d'appui à la pédagogie, au développement de ses compétences. Et ça, c'était un élément fondamental. Je remercie à ce sujet tous les grands centrifugeurs qui font de cet événement aujourd'hui, je l'espère, un succès. Et donc ces services, donc actuellement le campus numérique, le centre d'action pédagogique en langue, alias CAPLA, le centre d'écriture, la cellule d'innovation pédagogique. Voilà, tous ces agents de l'établissement sont là bien sûr au service de nos collègues, des étudiants, mais aussi de l'écosystème dont parlait Pascal.
Alors, ce lieu, il nous permet de faire de l'innovation pédagogique, de nouvelles formes de pédagogie qui vont du workshop, des ateliers thématiques, des barcamps, des hackathons qui se déroulent tout le week-end, y compris la nuit. On peut y faire des rencontres entre étudiants et entreprises, les entrepreneurs sont là aussi, des restitutions de projets et également ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage. Il y a des étudiants qui viennent ici travailler en autonomie dans des cursus dédiés. Tout ça, ça nous permet d'accompagner les visiteurs de la Centrif, d'accompagner au plus près pour qu'ils puissent développer au mieux leurs compétences. Et on peut y accueillir éventuellement des formations atypiques. Pouvoir répondre en fait à différents besoins de formation, c'est ça qui nous anime aussi à l'université dans un esprit ouvert, vous l'avez compris. Ce lieu, c'est du coup un lieu où on peut créer du lien entre les apprenants, mais aussi entre les enseignants et les apprenants, et avec tout l'écosystème. Donc ce lien, il est important. Ce lieu, il nous permet aussi, et comme le disait Pascal, de nous projeter un petit peu vers le futur. Alors ce lieu, il est directement projeté dans le futur, dans la future université Gustave Eiffel, qui est issue du projet ICI de Futur. On y associera un service qui s'appelle le CIPEN, un centre d'innovation pédagogique et numérique, dont le nom sera peut-être à changer, je ne sais pas. Mais dans le même esprit d'y accueillir à la fois tout un tas de gens, mais aussi des gens qui puissent animer le lieu et en faire un lieu de vie et pédagogie. Et pratiquer, expérimenter ces nouvelles pédagogies, ces nouvelles façons de travailler, c'est un véritable démonstrateur de ce que pourrait être notre université demain. À l'heure actuelle, bien malin celui qui pourrait dire à quoi ressembleront les universités dans 10 ou 20 ans, soumises à la disruption numérique et une concurrence toujours plus grande. Il est clair... Et il est clair que cette Centrif, elle nous permet d'expérimenter, d'avoir un pied dans le présent, parce qu'il y a déjà des transformations, mais aussi d'envisager le futur. Ici, on expérimente avant de diffuser dans le reste de l'établissement, diffuser auprès de nos partenaires, et c'est ça l'enjeu. Donc c'est en ce sens nos premiers pas vers une université plus ouverte, plus attentive au profil des étudiants, plus ancrée dans le présent, et plus prête à ce futur qui nous attend. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, chers élus, chères entreprises, vous êtes pleins, chers étudiants, sont les étudiants, chers amis, chers collègues, chers vous toutes et tous en vos différents grades et qualités, en tant que directeur du campus numérique de l'UPEM, et directeur opérationnel de la Centrif, je suis vraiment très heureux de vous voir, vous tous, un public très varié, venir nous rencontrer aujourd'hui, et je vous remercie toutes et tous. Je souhaiterais particulièrement remercier Paul Miguel, malheureusement il ne peut pas être là, qui est président de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, et Gérard Eudes, qui est là, vice-président chargé du développement économique, de l'enseignement supérieur, de la recherche de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, qui nous soutiennent depuis le début. Et avec la maison de l'entreprise innovante qui est portée par cette même communauté d'agglomération et la Chambre de commerce d'industrie de Seine-et-Marne, la Centrif complète cet écosystème académico-économique de l'Est Descartes, qui est un lieu en devenir autour des questions de la ville durable et du green tech. La Centrif se veut un lieu dans lequel il devienne possible que tous les publics puissent se rencontrer, développer de nouvelles idées. Mais ce bâtiment dans lequel vous êtes, c'est aussi un bâtiment expérimentateur, dans lequel il est possible de tester des méthodes permettant d'économiser de l'énergie, mais également de tester des innovations sociales. C'est aussi le lieu où l'université se tourne vers la société, le citoyen et la culture. C'est dans cet esprit que nous pouvons d'ailleurs admirer le travail de l'artiste Soclac, que vous avez peut-être vu tout à l'heure dehors, qui actuellement réalise une fresque au sein même de notre lieu. Collectivement, nous souhaitons également concrétiser ces idées via des projets communs. Nous sommes convaincus qu'il soit possible de rendre plus perméable l'université, le monde socio-économique, en permettant une collaboration transversale entre les différents acteurs que vous êtes.
Nous allons et vous allez rencontrer aujourd'hui des entreprises, des enseignants, des chercheurs, des élus, des étudiants, des ingénieurs, des administratifs, qui ont pour but de faire en sorte que ces projets se concrétisent. C'est l'idée au projet. Par exemple, en termes de projets concrets, nous organisons un parcours de formation au numérique qui s'appelle Digital Link, qui est labellisé Grande École du Numérique. Et on le fait avec la maison intercommunale d'insertion et de l'emploi de Torcy et la communauté d'Aglo. Et cette formation, qui est à la fois diplômante et qualifiante, est dédiée à tous les publics, ayant le bac ou non, de tous les âges. Elle se déroule ici même, dans l'espace de coworking. Ce n'est pas une habitude de l'université de faire ce genre de choses-là. On l'a fait ici, avec Gérard notamment. Et nous avons imaginé ce lieu afin que vous puissiez, vous y sentir un peu comme chez vous, et un peu comme au travail. Ce lieu, nous l'avons réalisé de sorte à ce qu'il soit au plus proche des besoins des utilisateurs variés que nous souhaitons accueillir et que nous accueillons déjà. Ce lieu va progressivement déployer des services, en premier lieu celui du coworking. Vous êtes dans la salle, l'espace de coworking, et nous sommes preneurs de vos idées, de vos suggestions, de vos contributions, afin de répondre au mieux aux différents projets que nous allons mener ensemble. Ce lieu est aussi le vôtre, et nous souhaitons le construire collectivement. Nous sommes ravis que vous soyez présents aujourd'hui. Vous êtes les premiers contributeurs de ce lieu. Ne partez pas sans nous suggérer des pistes. On a toujours plein ici des post-it. La mise en œuvre de ce lieu et l'inauguration sont issus d'un travail collectif, d'une collaboration entre les différents services de l'université. Et je souhaiterais remercier ici nos collègues. Philippe Demange, qui est directeur général des services. Moi, Benage, qui est directeur du centre de ressources informatiques. Et Bérine Coustillière, qui est mon binôme ici, la directrice adjointe du campus numérique, qui a entièrement réfléchi et mis en œuvre l'équipement interne de ce lieu en lien avec nos partenaires. Enfin, je souhaite remercier toute l'équipe de la Centrif et les collègues de l'UPEM qui ont imaginé cette inauguration et le jeu, peut-être pour celles et ceux qui l'ont fait qui vont le faire. Et puis avant de conclure, peut-être Gérard, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je peux dire... D'abord, on l'applaudit, non ? D'abord, ce que je veux dire, c'est l'extraordinaire bonheur que j'ai d'être là aujourd'hui à la Centrif. Notre territoire est tout à fait attentionné à l'avenir de l'université. C'est une grande chance pour une agglomération comme la nôtre d'avoir sur son territoire non seulement une université active, une université qui bouge, une université qui est modèle, en particulier sur l'apprentissage, mais tout un tas d'autres choses, et qui peut apporter ses talents à ce que nous faisons. On peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer, et c'est ce que c'est qu'on essaye de faire avec Feriel, pour que l'université rayonne encore plus sur son territoire. En tout état de cause, nous sommes tout à fait... non seulement à l'écoute, mais dans l'action pour accompagner l'université dans ses changements, dans son importance pour notre territoire. Alors, Feriel vient d'en parler, hein, le Digital U, la Grande École du Numérique, c'est un projet sur lequel on est assez fiers, parce que certes l'université c'est fait pour ceux qui n'ont pas de soucis dans leur formation, mais ça doit être aussi fait pour ceux qui ont peut-être eu des soucis de parcours, et le fait d'être en capacité de remettre un certain nombre de jeunes, voire de moins jeunes, sur le chemin de l'apprentissage, de la connaissance, de l'université, du travail, ça me paraît tout à fait essentiel et c'est absolument déterminant. Donc soyez assurés que notre agglomération est un partenaire et se veut un partenaire au quotidien. Alors, certes sur les questions de formation, sur les questions de programme, mais aussi, j'ai vu tout à l'heure, il y a Philippe qui doit être là, sur l'aménagement, parce qu'on est en responsabilité des problèmes de sécurité, des problèmes de voirie, etc. Et j'espère bien qu'on va là aussi être en capacité de progresser encore pour faire de ce lieu le lieu le plus attractif possible. Et puis dernier point, même si c'est finalement un petit peu de la sérendipité là aussi, il se trouve qu'on est à côté de la MEI. Rien n'avait été prévu de tel au départ. Hein. Non, rien. On ne savait pas, nous, que vous alliez reprendre ce bâtiment pour en faire ce lieu extraordinaire. Et puis nous, on a fait la MEI à côté. Et vraiment, j'appelle à ce que, entre ces deux établissements, nous fassions vivre un écosystème extraordinaire entre la formation, les étudiants et puis nos start-up, nos entreprises, sur des technologies qui sont celles
puisque c'est ce qu'on se veut souvent au cœur de la ville de demain ou de la ville d'aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop la ville de demain sur le fond, parce que finalement, notre projet, c'est pas la ville de demain, c'est la ville d'aujourd'hui. Et donc, vive la Centrif et vive la nouvelle université Gustave Eiffel. Donc voilà, écoutez, nous pouvons maintenant discuter, boire un coup, et puis encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, et j'espère que vous allez rester longtemps avec nous. Et revenir.